Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de démarrer cette semaine avec vous pour encore une belle semaine de voyance en direct que je souhaite. Alors il va y avoir pas mal d'animations, je ne sais pas si vous avez tous reçu le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière, qui vous a été envoyé aussi vendredi, concernant l'organisation des ateliers. Il y en a deux déjà qui sont prévus. Un premier qui porte sur la numérologie et qui va vous permettre d'apprendre à établir par vous-même des prévisions à partir de votre date de naissance. Et puis, il y a un deuxième atelier qui concerne, lui, l'astrologie et ce que l'on appelle les transits astrologiques. C'est une méthode qui permet d'établir des prévisions et qui permet surtout de définir une datation, soit un mois, soit des périodes, en fonction justement de ces transits. Les transits, c'est le mouvement des planètes à un instant T comparé à celle qui formait votre thème de naissance lorsque vous êtes né, tout simplement. Donc, il y a l'atelier numérologie qui est prévu samedi et l'atelier sur les transits est prévu vendredi. Voilà, vous avez toutes ces informations soit sur la page d'accueil, bien évidemment. Vous pouvez également les retrouver dans toute la partie cours et ateliers. Et si vous avez besoin de précision, surtout, vous n'hésitez pas à téléphoner et à poser les questions qui trottent dans votre tête par rapport à ces ateliers. Je rappelle également que vous pouvez participer de deux manières, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, soit à mon cabinet, soit depuis chez vous. Nous serons en visio-chat, en visioconférence. Voilà, bon, allez. Je vais tout de suite commencer par la question de Guillaume. Guillaume, bonjour. Après des années de déception, allez-vous bientôt trouver l'amour ? Eh bien oui, je pense que votre célibat ne va pas être encore trop long. Même si vous êtes très hésitant, mais enfin vous en avez besoin, vous êtes un amoureux, donc voilà, il n'y a pas à vous poser de questions. Vous allez rencontrer, ça va être un vrai coup de cœur. Vous allez voir, ça va être très, très intense, je pense. Donc, oui à votre question. Et quand je vous dis oui, effectivement, ce n'est pas dans un an, ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas la Saint-Glinglin. Là, c'est, à mon avis, l'été va vous réouvrir les portes de l'amour, Guillaume. Monique, bonjour. Est-ce que je peux vous dire comment je ressens le mariage de votre fille Lydie et de Rodolphe? Car en ce moment, il y a beaucoup de tensions avec sa belle famille. Oui, écoutez, ça va aller, c'est un peu trop enflammé, je trouve. C'est-à-dire que c'est un peu trop impulsif. Quand je dis enflammé, je pense que les choses sont dites et puis je pense aussi, malgré
toutes les motivités qu'il y a chez votre fille, son anxiété, son trouble, elle qui a besoin de beaucoup de calme, effectivement, je trouve que c'est une belle famille, ce n'est pas un jugement, mais qui veut tout prendre en main. Voilà, ok. Comme votre fille est quand même quelqu'un qui a besoin de respirer, qui a besoin de calme, qui a besoin, parce que déjà elle est un peu comme ça, c'est sûr que ça bloque. Ça bloque. Donc, et puis Rodolphe va avoir aussi peut-être cette faculté à faire l'autruche ou à pas prendre en considération ou faire cas de certaines paroles ou de certains fonctionnements. Bon, mais autrement, je dirais il y a quand même l'idée d'équilibre. Mais c'est sûr, quand on épouse quelqu'un, en général, il y a une famille. Mais il faut bien qu'elle délimite le territoire dès maintenant. Vraiment. Parce que votre fille, elle est impulsive, elle est tout ce qu'on veut, mais elle est sympa. Voilà, c'est quelqu'un qui est troublé par ses émotions. Bon, elle peut être dure aussi, hein, elle peut avoir des mots qui ne sont pas toujours très, très habiles. Hein. Il faut quand même aussi apporter cette petite précision, Monique. Catherine, bonjour. En septembre, vous allez commencer à travailler en qualité d'AVS dans l'éducation nationale. Je vous avais dit que vous deviez faire une formation. Dans quel domaine vais-je faire une formation? Car vous hésitez entre passer le concours pour la bibliothèque, passer un diplôme pour devenir maître nageur ou animatrice de gym ou dans l'esthétique. Eh bien, écoutez, au moins comme ça, on a l'embarras du choix. Enfin, on n'a pas l'embarras du choix. Ou on a l'embarras du choix, je ne sais plus dans quelle formulation j'en suis tout troublé. Déjà, je suis très heureux que vous ayez trouvé un travail. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Alors, voyons pour cette formation. Et je me souviens parce que on se connaît quand même depuis un certain temps, hein, Catherine. Et pour moi, il y avait cette balance, hein, je vais vous le dire en anglais, cette balance entre la formation et le travail. Donc, ce n'est pas forcément sûr qu'il y ait une formation, peut-être, voilà, c'était l'un ou l'autre. Mais on va regarder, hein, l'un n'empêche pas l'autre maintenant, vu que vous avez du travail. Oui, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je pense qu'il faut. Ça peut être peut-être en interne, ça peut être. Mais en tout cas, je pense que oui. Alors, qu'est-ce que vous proposiez comme choix? C'était un choix. C'était une question à choix multiple. Donc un QCM. Non, c'est pour être en harmonie avec vous. Vous allez travailler à l'éducation nationale. Il faut utiliser la terminologie scolaire. Alors. Concours pour la bibliothèque, passer un diplôme pour devenir maître nageur, animatrice de gym, ou dans l'esthétique. Alors, eh bien, j'hésite entre le maître nageur et la bibliothèque. Ça me donne un peu l'impression du colonel Moutarde dans la cuisine avec... bon, en tout cas, effectivement, il y a l'idée d'une formation. Je ne pense pas, pour revenir à des choses sérieuses, c'est un projet que je pense qu'il va se faire à plus ou moins moyen-long terme, qui se fera par la concertation. Je pense que ce n'est pas vous toute seule qui allez décider dans votre coin de suivre une formation. C'est comme si vous alliez être orienté, comme s'il y avait des personnes, puisqu'il y a des échanges, des discussions, qui allaient, en fonction de votre profil, définir ce que vous ferez. Mais effectivement, alors, maître nageur, c'est vrai que ce serait pas mal, ou animatrice de gym, c'est cette idée-là, ou la bibliothèque. Je pense plus à ça. Voilà.
Bon, en tout cas, vous nous raconterez dès septembre comment se passe ce retour dans le monde du travail. Christiane, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Jean-Louis ? Écoutez, c'est très en dents de scie. C'est très instable quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir pour l'instant sur un fonctionnement qui soit, je dirais, préétabli, une trame en quelque sorte. Je trouve que même s'il y a l'envie, même s'il y a l'échange, vous, de votre côté, vous avez envie d'accélérer le processus, de passer à une étape supérieure avec Jean-Louis, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit chose faisable, possible. Ce n'est pas une question affective, c'est une question, je dirais, de vie, d'existence de chacun. Parce que il y a quand même des petits énervements, des ras-le-bol, des choses qui sont, qui sont un peu enquiquinantes, qui font pester en quelque sorte. Mais voilà, laissez jusqu'à la rentrée septembre, les choses telles qu'elles sont. Parce que même vous, de votre côté, je sens qu'il y a quand même des décisions qui doivent être prises, des choix, vous êtes un peu sous tension, vous êtes un peu, comme ça, et vous allez voir, ça va aller mieux à partir de la rentrée. Vous y verrez plus clair, les choses vont se dessiner plus joliment. Parce que là, je trouve, dans vos relations, depuis quelques mois, c'est pas simplement depuis une semaine ou 15 jours, je trouve que c'est très très montagne russe, je trouve que quelque part, il y a une certaine souffrance, vous n'êtes pas bien. Et d'une manière générale, et le fait que je trouve, même s'il y a une certaine douceur, même si je trouve que s'il y avait un meilleur équilibre avec Jean-Louis, je pense que les à côté seraient minimes. Sauf que là, tout prend des proportions assez fortes. Donc, zen jusqu'en septembre, jusqu'à votre anniversaire. Je voyais que vous étiez du mois d'août. Parce qu'il y a, quand même, il y a quand même l'idée d'une tension. Sylvie, bonjour. Vous passez un examen de première année d'herboriste la semaine prochaine. Allez-vous réussir ? Écoutez, j'ai l'impression que ça va passer. Voilà, que vous allez passer en deuxième année. Ça ne va pas être simple l'examen, ça me paraît super rigoureux, carré. Enfin, voilà, c'est pas cuit les petits oiseaux. Donc, non, je pense que. Mais je vous trouve bien préparé. Enfin, je trouve bien préparé. C'est pas question de bonne préparation. Vous avez beaucoup marné, je pense, cette année. Vous avez dû vraiment vous faire violence, vous dépasser, ou comme on dit dans le sport, vous faire mal pour arriver au niveau. Mais pour moi, il y a quand même des points qui vont être difficiles. Alors je ne sais pas comment ça se passe, parce que maintenant ça change. Moi, en même temps on est de la même époque, mais avant, il fallait avoir 10, puis on passait dans l'année supérieure.
je vois mon fils, une espèce de mélange, alors on compense ceci par cela, et puis si on a ça et qu'on a ça, bah, c'est bon, mais si on a ça et ça, c'est juste trop intelligent pour que je le comprenne. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez remplir le contrat. Voilà. Et ne me faites pas le coup de la feuille blanche, hein, du blocage. Hein. Vous prenez du rescue, vous prenez ce que vous voulez, mais effectivement, voilà, il faut apporter quelque chose. Vu que vous êtes dans l'herboristerie, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut. Virginie, bonjour. Je vous avais dit que votre situation financière s'est améliorée, mais aujourd'hui encore, vous êtes dans le rouge. Vous aimeriez savoir si ça va s'arranger et quand. Alors, parce que j'ai vu votre question tout à l'heure, enfin tout à l'heure avant que l'émission ne commence, et pour moi, vous réécouterez ce que je vous avais dit, c'est que c'était à partir du 2e semestre pour moi. Et première étape, et 2e étape à partir de la rentrée prochaine. Voilà. Ça, c'est le genre d'éléments que je peux vous donner quand je le fais en amont, parce que j'utilise... Alors, vous allez vous en sortir, hein, indéniablement, mais effectivement, vous n'allez pas passer du rouge, comme ça va se faire dans un cheminement. Hein. Donc pour moi, le timing, quand je vois ces cartes et par rapport à ce que je vous disais, effectivement, c'est très cohérent. Mais il y a l'idée effectivement de dépenses, il y a l'idée d'argent qui rentre et qui permet de rééquilibrer. Et puis à un moment donné, voilà, vous allez sortir complètement de ces difficultés. Vous ne pouvez pas l'envisager au vu des cartes, au vu de la numérologie, d'une manière absolue, radicale, c'est-à-dire passer du rouge au vert. Mais ça va venir, voilà. J'avais dit à partir du 2e semestre, et là je précise, c'est plus à partir, quand vous aurez passé votre anniversaire en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Jusque-là, ça va être bon an, mal an. Voilà pour les dates. C'est l'avantage de la numérologie et de l'astrologie, hein, c'est que c'est le genre d'éléments que l'on peut tout à fait percevoir. Annick, bonjour. Les 18 et 19 juillet, vous avez des médiévales fantastiques organisées par votre association. Est-ce que vous aurez le succès attendu et si vous allez avoir beaucoup de monde? Ouais, j'allais dire, ça va être cool. C'est pas forcément la meilleure terminologie, mais je dirais une chose, c'est que alors, il va peut-être y avoir une petite difficulté pour faire arriver le monde, comme s'il y peut-être y avoir une situation un petit peu inattendue et qui mérite et nécessite de s'adapter. Mais autrement, voilà, ça va venir tranquillement, sereinement. Vous allez peut-être vous faire du mouron au démarrage et puis le flux va arriver. Et puis, effectivement, je pense que le contrat va être rempli. Voilà, ça va être apprécié. Ça va être très créatif, c'est très coloré, c'est très beau, je trouve. Je ne sais pas comment ça se passe les médiévales fantastiques, puisque je ne suis pas invité, hein, mais en tout cas, c'est sûr que ça va porter ses fruits pour moi. Voilà.
Ghislaine, bonjour. Est-ce que je vois pour votre fils dans le secteur du travail? Donc c'est que vois-je pour votre fils dans le secteur professionnel? Alors, écoutez, moi je trouve que pour votre fils, depuis un certain temps, la situation n'est pas extrêmement simple, facile. Il a envie de changer, il a envie de complètement renouveler la vie professionnelle. Je trouve, en fait, vous voyez, il est jeune, parce qu'il va avoir 29 ans, mais je trouve que depuis l'âge de 25 ans, donc ça fait 3-4 ans, grosso modo, 3-4 ans, je trouve que sa situation n'est pas facile, n'est pas enviable. Il faut fournir un nombre d'efforts incalculable pour pas forcément des résultats, comme s'il y avait une sorte de pression. Il y a une difficulté au niveau du travail. Je pense que cette année est une année qui est tout à fait idéale parce qu'on a l'impression qu'il reprend pied, qu'il reprend corps, comme s'il retrouvait du travail, comme si quelque part il entrait dans un mouvement beaucoup plus positif, beaucoup plus épanouissant. Mais pour l'instant, il est dans une phase où, quelque part, il est attaché, il n'est pas libre de ses mouvements. Donc, en pratique, pour moi, les changements vont arriver. Ils ne sont pas complètement dans les tuyaux pour le moment, mais ils vont arriver et effectivement, c'est marrant parce que est-ce qu'il apprendrait quelque chose de nouveau? C'est comme si ce serait bien qu'il suive un enseignement ou quelque chose qui lui permette de développer ses connaissances. Parce que je pense qu'il doit être spécialisé où il y a quelque chose d'assez pointu qui ressort. Ou c'est un travail dur physiquement, ça peut être aussi le cas. Mais je dirais que voilà, on va dire que d'ici 3-4 mois, c'est une période où les choses vont commencer à avancer. Voilà. C'est à partir de. N'oubliez pas le à partir de. Ça ne veut pas dire que c'est dans 3 mois que tout devient merveilleux et que tout est bénéfique. Mais c'est à partir de ce moment-là que je pense que votre fils pourra influencer, 3 mois, septembre, allez, la rentrée, pourra influer sur les actions qu'il souhaite mener. Voilà, faut le rebooster, faut le redynamiser, allez, c'est le moment qu'il agisse. Chantal, bonjour. Votre question est pour votre amie Audrey. Elle est en couple avec Alexis. Ils se donnent 1 an pour améliorer leur couple. Vous aimeriez savoir si ça va durer encore longtemps. Ils peuvent rester comme ça, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils non plus, voilà, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils se sont mariés, mais ils n'ont plus grand-chose à avoir l'un avec l'autre. C'est quand même une grosse difficulté, ça, pour pouvoir avancer. Et puis, ils se détournent complètement. Ça, c'est un autre souci également. Donc, même si c'est une très très bonne chose qui se donne une année, parce qu'on peut toujours reconstruire, c'est pas parce qu'on traverse des difficultés qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, bien au contraire.
Bon, après, effectivement, ils ont des tempéraments qui ne sont pas non plus faciles. Et notamment votre amie Audrey, qui est une affective, qui est tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est un peu au cordeau, c'est un peu... elle aime bien gérer tout, elle aime bien régenter, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien s'occuper pour une bonne ambiance, une bonne harmonie. Mais effectivement, Alexis, c'est plutôt quelqu'un qui va être dans une forme de silence et qui est un garçon, mais qui est sous tension permanente. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui quelque part, suit sa route. Alors, il faut que votre amie fasse attention parce qu'elle peut avoir une petite pointe de jalousie. Donc ça, c'est un sentiment qui, de toute façon, ne mène qu'à un endroit, c'est dans le mur. Donc, il faut faire, mais pour moi, ils peuvent retrouver un équilibre, mais ce sera comme ça. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est ça qu'ils doivent retrouver. Ce n'est pas tellement les désaccords, ce n'est pas tellement ceci, ce n'est pas tellement cela. C'est avoir le même objectif. C'est être heureux d'être ensemble. C'est échanger, partager, parler, communiquer. Et là, ça manque. Ça manque quand même beaucoup parce qu'ils ne sont pas dans la même dynamique. Voilà, c'est ça qu'ils doivent retrouver. Mais c'est possible. Et puis, Alexis est un garçon qui est assez spécial, enfin assez spécifique, pas spécial, parce qu'il a un certain charme, il a un certain magnétisme. C'est pas une question de beauté, hein, j'allais dire loin de là, je ne veux pas l'offenser bien évidemment, mais c'est un garçon qui a une attirance, qui a quelque chose. Ça, donc voilà, je vous laisse extrapoler. Odile, bonjour. Pouvez-vous espérer toucher un peu d'argent à l'euro-million ? Écoutez, effectivement, l'espoir fait vivre. Je vais quand même vous raconter une histoire. Ce week-end, je n'étais pas parisien. Et puis, j'étais avec ma maman. Comme ça, vous connaîtrez toute ma vie. Et puis, maman me dit, tu vois, ce monsieur-là, il a gagné 3 millions d'euros au loto. Ça fait drôle, hein ? Donc, c'est possible. Voilà. Donc, il faut y croire. Alors, voyons, Odile, si vous allez avoir cette chance de gagner au jeu. Bon, oui, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit 3 millions d'euros. Mais en tout cas, il y a des petits gains. Donc jouez modérément, n'y jouez pas. C'est ce que me disait un ami qui boursicotait, et il me disait, voilà, je boursicote, mais je n'investis jamais l'argent qui fait vivre. Voilà. C'est, je trouve, la meilleure attitude à avoir. Voilà, mais effectivement. Marie-Pierre, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement dans les prochains mois ? Alors ne vous inquiétez pas, c'est juste la lampe qui a pété. Voilà, ça arrive de temps en temps, c'est normal. Donc on va remettre un petit peu plus de lumière, voilà. Et ce qui va me permettre de répondre à la question de Marie-Pierre. Oui, mais vous avez quand même des problèmes à régler avant de pouvoir
de pouvoir déménager. Je pense qu'il y a des tas de choses qui doivent être vraiment abordées avant que ce ne soit complètement possible. Parce qu'on vous demande de la patience. Effectivement, il y a l'expression d'un déménagement. Je pense que c'est plus après l'été. Ça ne me paraît pas être avant. Est-ce que c'est un problème d'appartement? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème… Il y a une difficulté qui apparaît. Mais effectivement, moi je trouve que c'est une excellente période pour déménager. Les cartes sont plutôt positives pour cela. Mais ça, c'est pas une sinécure, ce déménagement. Alors rassurez-vous, la note d'électricité est payée parce que si elle n'avait pas été payée, vous ne me verriez même plus. Parce que vous savez, pour faire fonctionner, il faut une connexion Internet. Et je n'ai pas des personnes qui pédalent pour me donner de la connexion Internet. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée puisque nous arrivons au terme de notre émission. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. À plus tard. Merci. Bye bye.